dans mon petit... On a sorti les petites robes de chambre, mon petit... Waouh. Avec la coupe bien dégueulasse de c'est aujourd'hui qu'on prend la douche. Ouais, grave. Enfin, qu'on se lave les cheveux. Spot du matin. Isaac, non. Voilà. Il fait froid dehors. Arrête. Il y a pire. Isaac, tous les matins, il nous ouvre la fenêtre devant. Je sais pas pourquoi il fait un truc pareil. Nous, on est au petit-déj. Et voilà. Et comme tous les matins, il y a le foutoir sur le siège d'Isaac. Voilà. Et aujourd'hui, avec Isaac, on va pêcher. Oh, mais j'arrive. Et bah, elle est en galère. Avec Isaac, on va tester de pêcher. On va voir si on chope quelque chose. Donc, a priori, en Norvège, il y a quoi? Il y a du cabillaud, du saumon. De la morue. De la morue. Ouais, mais c'est du cabillaud. Cabillaud, quoi. De la truite. Oui. Du saumon, du Saumon. thon, de la baleine. Du thon. Non, mais. Là, dans les temps. On va pêcher de la baleine dans les temps. Oui. Dans les temps? Dans les temps. Dans quel temps? Une demi-heure? Dans les temps, Isaac. Ah ouais, je lui montre. Donc on va tester... Bah non, elle coule pas la barque là-bas. Mais non, elle coule pas la barque. Il y a vélo parce qu'il a plu. Alors moi je me suis enrhumé. Il est coincé en dessous du rideau. Je me suis enrhumé hier quand j'ai changé la batterie. Parce que oui, je vous ai pas raconté, mais on a eu un petit souci de batterie de cellules. Donc la batterie elle nous a lâché. Mais comme ça, genre pas de prévision météo quoi, tu vois, direct elle nous a claqué. Et oui, en changeant la batterie en fait hier, c'était avant-hier. Avant-hier, bah, il pleuvait des cordes et j'étais obligé d'être devant, à moitié dehors, à moitié dedans. Et bah, je suis pas doué parce que j'avais un kawaii et j'ai pas mis mon kawaii. Et du coup, bah, j'ai les reins qui étaient trempés parce que l'eau de la capucine, elle goûtait sur mes reins pendant que j'étais en train de changer la batterie. Du coup, reins trempés, 15 degrés dehors, bah voilà, tombé malade. Cahouette, elle s'était barrée. Sauf que la mistinguette, c'est qu'elle aime bien partir le soir en balade. Sauf que elle oublie que bah, dans la nuit et le matin, les gens ils arrivent. T'as une coupe de cheveux? Tu veux lire un livre? Ben viens mon cœur. Ah, il faut que je t'aide quoi. Allez grimpe, accroche-toi gamin. Tchou. Voilà. Alors Isaac a décidé de se caler avec moi pour regarder un livre. Du coup, elle s'est barrée. Te connasse. Le matin, on l'a appelé. Le midi, on l'a appelé. L'après-midi, on l'a appelé. Jusqu'à 16h. Notre batterie, elle a fait blablabla. Et on s'est dit, on va pas passer la nuit sans batterie. Alors, on a dit, on va faire l'aller-retour pour aller acheter une batterie. Sauf que l'aller-retour, c'est 100 km. Allez, 100 km retour. Du coup, ben, on est allé acheter la batterie. On s'est dit, ça se trouve, quand on revient, on aura fait 100 km, elle sera pas là. Moi, dans ma tête, elle s'est fait bouffer par un hibou, tu vois. On a tout imaginé. Et puis, on est revenu. Et en fait, elle... Et voilà. Et puis, elle a dormi pendant 24 heures. J'avoue. Et elle est ressortie qu'hier soir, chercher un vélo et elle est revenue. Il est bien ton livre, Isaac? 4-4. C'est les... 4-4, c'est les oiseaux. Ils sont beaux ces oiseaux. Ça c'est un flamant rose. Ça c'est un colibri. J'en sais rien. Ça c'est un canard. Enfin je crois hein. Maman elle suppose hein. Les dessins sont bien plus jolis que certains oiseaux en réel. Les oiseaux, c'est très bien mon cœur. Ah, ça fait 2 jours, Isaac, il arrête pas de répéter tout ce qu'on dit. Oui. C'est super bien de dire les choses. Tout à l'heure, il m'a dit descendre. Ouais. Il veut descendre du lit. Pour monter, tu dis quoi, Isaac? Oh oui.
Oh oui. Allez, Isaac va vous raconter quelque chose. Alors, sans le doigt. Vas-y, refais. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, non. Faudrait qu'on appelle mamie. Mimi. Oh, il a dit. Tu veux qu'on appelle mamie? On appelle mamie, Isaac? Mamie et papy? Oui. Allez. Bravo maman, Isaac il a dit. C'est trop mignon mon amour. Peut-être si t'es plus haut, c'est plus facile pour lancer plus loin, non? Non mais attends, je peux bien. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Maman, elle a réussi? Oui, mon amour. Restez là.
cascade aux alentours et La grande randonnée. de la langue du troll que on rêvait de faire mais qu'on ne fera pas parce que bah en fait On nous le déconseille déjà avec un bébé. ouais, puis je vais vous montrer, il y a de la neige là-haut, il y a de la neige demain matin, demain il fait très beau, ça aurait été parfait d'y aller demain mais il fait -1 à 8h et sachant que la randonnée faut la commencer minimum à 7h, ben ok on a pris des affaires d'hiver et tout mais pas suffisamment chaud. Je sais qu'il y en a plein qui vont prendre ça comme une excuse, mais Isaac il a pas veste de ski non plus quoi. Enfin il a pas de pantalon. La veste il a en fait, c'est le pantalon. Mais si jamais on se prend une rincée, ben Isaac il est pas équipé. Et puis Isaac ne peut pas marcher. Donc on va devoir forcément le porter. Sauf que 8 heures dans un sac, Isaac il va péter un boulard. Ouais. Ça c'est une randonnée de 20 km. Non pas aller-retour, je crois que c'est aller. 20 km aller, 20 km retour. Mais il y a 10 heures de rando. Pour des gens qui marchent bien. Ouais. Les gens qui marchent un peu moins bien, il y a plus 12-14 heures de rando. Et ça grimpe sévère. Donc nous on s'est dit qu'on On peut le faire, mais on aurait été en été. On serait parti en bivouac, on l'aurait fait Ah ouais. 2 fois avec Isaac. Mais là on peut pas. Et donc c'est pas envisageable avec Isaac. si c'est pour subir C'est du bon sens. se blesser ou quoi que ce soit, ça. Non, mais se blesser, pour moi, si tu veux, c'est même pas une question de condition physique. Parce que je sais aller au-delà. Je suis une sportive à la base. Voilà, et puis j'ai perdu un peu de poids, machin. C'est pas la question. Et toi, t'es pareil, t'es hyper sportive. Enfin, on est sportif. C'est pas l'aspect physique qui me fait peur, c'est l'aspect pénible pour Isaac. Et si Isaac il est désagréable toute la randonnée parce qu'il a pas envie d'être dans un sac, ce qu'on peut comprendre, ben on va pas passer un bon moment. Et c'est dommage. De toute façon, la Norvège, on a prévu d'y revenir On va y revenir. parce que déjà il y a trop de choses à voir. On va y revenir en bagnole, je pense. Et Avec une tente de toit ou un truc comme ça. Ou en location. Hein. oui, on verra. Mais c'est sûr qu'on y retournera parce que déjà c'est un magnifique pays. Et on peut pas tout voir, il y a tellement à voir. Ouais, et puis moi j'avoue que si je me mets un peu en condition physique pour faire cette randonnée, je la subirai moins, ce sera mieux. Parce que je me préparais un peu avant. Tu penses que tu l'as subi? Moi je pense que je la subirai parce que j'ai lu des commentaires sur des blogs Ouais, mais c'est des de fatigués les gens. personnes, non, de personnes un peu sportives et tout qui ont fait cette Ah ouais randonnée, qui ont mis 8 heures pour la faire avec une pause de 2 heures. Il est trop beau, de 2 heures pour profiter de la vue une fois là-bas parce que bon c'est bien beau de faire la randonnée, il faut aussi profiter. Elle a dit qu'au retour elle a subi, elle était très fatiguée. Le problème sur ce type de rando, excuse-moi, c'est que quand tu arrives sur place, en fait, tu as tendance à redescendre un peu et le retour, en règle générale, tu le subis. Et ça grimpe sévère. Et là, moi, ça me fait peur par contre, c'est que, comme tu dis, il y a des températures négatives là-haut. Et si les pistes, elles sont gelées, ça va pouvoir se péter la gueule avec Isaac dans le dos. Et Là. voilà, c'est pour ça les blessures, je te disais. C'est nul. C'est Voilà. un peu dommage, mais on n'avait pas. Voilà, il aurait fallu partir mi-août. Mais c'est très touristique aussi, donc je sais pas. Un de ces quatre peut-être. Ou quand Isaac sera plus grand et qu'il sera enclin à marcher au moins un petit peu quoi. Ouais. Et bon, voilà, on continue notre belle visite en Norvège en se dirigeant vers Bergen. Bergen, il y a possibilité de voir les aurores boréales. Ou là-bas, je pense qu'on va rester quelques jours, parce que là, ça fait 3 jours on est ici, ça fait 3 jours on bouge, 4 jours pardon. Ouais, on bouge pas beaucoup, ouais, on fait même pas son bord. Hein. Ouais, on bouge beaucoup dans le sens où tous les jours on prend un peu la route. Il y a des jolies maisons bleues là. Allez, on va Bah là-bas, on va voir s'il y a moyen de rester un petit peu et de voir quelques trucs à se droite à garer gauche. quelque part. On peut rester 2-3 jours. Voilà. À plus tard dans le camping-car. C'est ça.
ça va nous avancer un petit peu. Il y a le pilote là-haut. Et voilà, hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on parte. On va pas tarder. Isaac, il est content. Il faisait la sieste. Emma, je lui ai dit, bah tant pis, réveille-le. Hein. De toute façon, Isaac, la seule raison pour laquelle on peut réveiller Isaac, c'est pour un bateau. Donc, il est tombé sous le charme du bateau déjà de Debeyo. Et là, je pense que demain, on achète un bateau, Isaac, il fait un infarctus. Non, je déconne. Ce bruit assourdissant, c'est une Tesla. Il y a l'alarme d'une Tesla qui sonne. Et personne va l'arrêter vraiment. Voilà, il y a la Tesla derrière là qui gueule. Du coup, on est parti. C'est des véhicules qui supportent pas le... Ah. Et voilà, c'est parti. Ouais. Et là, mon téléphone, il tombe à l'eau. Ah non, arrête de prendre pas de malheur. Allez, on arrive. Petit ferry qui arrive de l'autre côté de la rive, du coup. Je te laisse tenir le... Donne. Donne. On filme notre arrivée, regarde. Regarde là, mon cœur, regarde en vrai, c'est mieux. Donc il y a le truc vert qui va s'abaisser. Et nous, on va sauter. Ah Oh. Copains, vous avez vu, sorti l'écharpe, il fait un peu plus frais aujourd'hui. En fait, je dis qu'il fait plus frais, mais pas tant que ça. Cette nuit, il faisait 10 degrés. Et là, il doit faire 15-16. Mais il y a un petit vent frais. C'est ça qui fait frais en fait. Hein? Ouais. Du coup, on a dormi là-bas. Donc c'est un parking qui était vide hier soir. Et à mon avis, en fait, il est un petit peu à l'extérieur de la ville, donc je pense que les gens viennent se garer pour aller travailler. Mais franchement, on n'a pas entendu les voitures arriver, les gens sont assez discrets, enfin c'est pas... voilà. Après, on a quand même bien dormi. On chauffe toujours pas la nuit dans le camping-car, on chauffe un petit peu la journée quand on est dedans, s'il pleut pour assécher un petit peu et puis pour ça, je réchauffer un peu. Mais notre couette, notre super couette qu'on a chaque hiver nous suffit largement. Isaac, il dort avec nous, de toute façon, il n'en a rien à faire de son lit. Et c'est pas grave, il a le droit de dormir avec nous, ça c'est nous qui voyons. Et pour le coup, on a vu. Et on préfère qu'il dorme avec nous. Ça nous évite d'élever la nuit déjà pour commencer. Et hein? On se repose tous mieux, ouais. Et puis voilà.
puis ben, pour ceux qui nous ont déjà posé la question, eh ben, notre vie... oh. Mais elle a pas peur de moi cette mouche? Hop, j'ai pu la toucher, elle est chelou, c'est une mouche norvégienne. Donc hier j'ai passé la journée à essayer de réparer l'électricité dans le camping-car. Je saurais même pas expliquer vraiment ce qui se passe en élec dans ce camping-car. Donc j'ai constaté en fait que l'ancien panneau solaire à mon avis donc était branché pour recharger les batteries. C'est hyper chelou, ils ont mis du fil bleu pour un positif et un fil marron pour le négatif. Après le fil bleu devient un fil jaune et vert, fil de terre quoi. Puis il redevient rouge, donc en fait c'est hyper compliqué pour moi de comprendre cette installation là. Alors je pense pas qu'elle soit d'origine dans le véhicule parce que je crois pas que Bussner fasse des trucs comme ça. Donc à mon avis la personne qui l'avait avant moi, elle a bidouillé un certain nombre de trucs. On voit que ça a été fait au plus propre possible, comme si c'était un pro qui l'avait fait, sauf que c'est pas pro du tout quoi. Donc j'ai relié du coup un plus sur... alors j'ai jumelé mes deux batteries puisqu'a priori en fait l'autre n'était pas morte parce qu'on pensait que ça faisait de la batterie, mais on en a racheté une neuve et le problème est toujours là. La batterie elle passe de 13-14 à 6-7 en 4 secondes, en 4-5 secondes. Donc il y a un truc qui tire où je pense pas que ce soit un truc qui tire parce que c'est moi qui ai changé toutes les lumières et ça fonctionnait très bien. J'ai tout passé en LED, la pompe à eau, j'ai tout démonté la pompe à eau, j'ai vérifié et en fait elle fonctionne très bien, elle fonctionne même mieux depuis que j'ai démonté parce qu'elle était encrassée et je dois avoir une masse quelque part, un problème électrique quelque part, un fil qui touche, quelque chose qu'il faut pas, je sais pas. Et pour ça, il faudrait que je démonte une bonne partie du camping-car. Et j'ai pas du tout envie. Donc je sais pas. Là, j'ai relié donc du coup un câble plus sur la batterie de démarrage. Seulement, j'ai pas de coupleur entre les deux, ni de Cyrix, qui fait que en fait, quand je démarre, je tire sur les batteries et sur la batterie de démarrage et sur les batteries à décharge lente. Donc c'est pas ouf, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir un petit peu d'électricité. Malheureusement je pense que ça va flinguer mes batteries, toutes les batteries, donc je sais pas. Et là par exemple hier on a roulé 1 heure, les batteries elles sont montées à 70% et dès que j'ai éteint le moteur elles sont descendues à 40 et je comprends pas en fait. Normalement moteur allumé les batteries elles devaient être à 100% parce qu'elles se bloquent en fait. Normalement elles se mettent à 100%. Enfin bref, du coup j'y arrive pas, je sais pas, je comprends pas. C'est un peu un casse-tête pour moi. Même si je sais que l'électricité c'est de la logique, il y a plein de choses que je ne sais pas. Et pour le coup je sais pas. Donc voilà. Sinon on est où maman? Regarde sur ton GPS. Je regarde. On va essayer de trouver un McDo parce que du coup qui dit pas de batterie dit que j'ai pas pu uploader mes vidéos. Donc j'ai 2 vidéos de retard. Ford. On est à Ford. Ford. Parce que le O au barré ça se dit E. Bah ok. On est à Ford. C'est le Ford norvégien. Avec un E. Tiens regarde, il est juste là lui. Ouais. Il a les becs sous l'eau, c'est coquin. Tu sais ce qu'il fait là? Il cherche à manger, Isaac. Il a pas peur de toi, t'as vu? On a presque les touché. Bon, moi je suis quasi sûr que ça viendrait manger dans ta main ça. Ouais. Non, sois pas violent, Isaac. Isaac, sois doux.
C'est pour faire des gâtés. Bah, Oh, super. il est dans sa période où il crache, lui. Je sais même pas d'où il... Du coup, voilà. Donc, on est à Ferd. C'est quand il se brosse les dents. Ah oui, je lui ai appris à cracher pour quand il se brossait les dents, mais là, il se brosse pas les dents, quoi. Bon, enfin, bref. Du coup, on s'est garé là. C'est plutôt sympa, vous voyez, il y a une petite rivière à côté. J'ai pas présenté. Bah, bon, taille. Franchement, c'est un parking, mais les parkings Hyper calme. c'est très calme. Ouais, les gens ici sont assez respectueux. Donc, il y a un petit pont là. Hop. Après, c'est un des premiers parkings qu'on fait en Norvège, parce que on a eu que été en nature. Ouais, on a fait que de nature jusque-là, ouais. Voilà. Et là, franchement, oh, ils font des jeux. Donc déjà, ils font des tablées familiales. Mon gars, t'arrives à 10, 20, tu peux manger là, sur une seule table. Et ils font des jeux. Et ça, c'est un des plus petits qu'on ait vu jusque-là. Hein. Parce que tu te rappelles, dans les autres villages, les jeux pour enfants, comment ils étaient gigantesques, plus grands que ça. Donc lui, c'est un des plus petits qu'on a vu, mais c'est déjà des installations de tarés, quoi. Et en mode escalade, quoi. Je sais pas si on s'en rend bien compte, mais le jeu, en fait, par rapport à moi, attendez, il est immense. Et regardez, un des plus grands piquets. Une fois que je suis en bas, ça donne ça. Vous voyez, je sais pas si on se rend compte un petit peu en vidéo. C'est assez impressionnant. Petite plateforme là pour l'équilibre. C'est hyper bien foutu. Ils ont fait pour les plus petits, parce que ça, bon, c'est plus pour les ados, quoi. Et là-bas, ils ont fait un truc un peu pour les plus petits. Isaac, il l'a fait. Il a galéré un petit peu, mais c'est normal, c'est hyper dur. Il y a l'écart entre les filets, c'est grand et c'est pas évident pour lui. Mais il a réussi à monter par ici et par la corde ici. L'escalier là, il a pas tenté, il est très raide. Voilà, donc nous on est garé juste là. Et là, du coup, on va aller trouver un BK ou un McDo pour avoir le Wi-Fi. Alors bon, du coup, nous qui mangeons pas McDo, pour le coup, on y va, on prend un milkshake et on se casse, quoi. Enfin, faut quand même consommer un truc quand on va chercher la Wi-Fi, quoi. Donc on consomme un petit truc et on prend la Wi-Fi pour uploader les vidéos. Tu veux essayer de monter là-dessus, vas-y? Regarde, une petite feuille, une petite plume. Elle est trop mignonne. Canard, elle est vraiment belle. Tu veux monter? Tu vas te mouiller les fesses, là. C'est tout mouillé. Faut y aller debout, regarde. Oh, maman, elle fait la belle, là. Oh, putain, non mais attends, ça s'est enfoncé dans le sol, maman. Ah bon? Oui. Attends, comment je descends? Je te jure, regarde le truc, il s'est enfoncé dans le sol. Tu veux pas? On va aller, alors des fois, alors le dernier McDo qu'on a fait, il n'y avait pas de jeu pour enfants. C'était qu'une salle. Ouais, il y avait une salle de jeu sans les jeux pour enfermer les enfants. Il n'y avait pas de toboggan, truc comme ça. T'as le cul mouillé, on peut pas. Bon, de toute façon, on doit faire la laverie aujourd'hui, c'est la journée uploadage de vidéos, laverie et courses. Comme ça, on vous emmène avec nous dans les magasins norvégiens, on vous montre un petit peu de vos propres yeux, vous verrez les tarifs. Voilà. Ouais, Bon, allez. Il faut diviser par 12. Ouais, tout est alors, tous les NOC, genre un NOC, faut diviser par 12 pour avoir Hier, le... Il y avait une station essence, le gasoil était 1,39. 1,39, ouais. Ça fait, concrètement, il était à 17 NOC. 16,55. 16,55 NOC divisé par 12, ça fait 1,35. Donc en fait, le gasoil, après ça dépend des moments. Faut prendre le gasoil à des moments bien précis. Je crois que c'est le soir entre 20h et 22h où il est le moins cher. Le matin, il est plus cher, j'ai l'impression. Et parce qu'en fait, le soir, c'est les poids lourds qui y roulent et du coup, ils mettent le gasoil moins cher. Bon, enfin bref. Ouais. C'est une théorie, hein, on n'est pas sûr de ce qu'on dit. Hein. Du coup, je précise parce qu'après les gens vont me dire ils disent n'importe quoi dans leurs vidéos, ils inventent des trucs. Oh, quelle jolie toile d'araignée. Je sais pas si on la voit dans la vidéo. Je la vois même pas, moi. Elle est légère. Ouais, elle est très fine. Et après, on va prendre le bateau. Les canards. T'as vu les canards, mon Allez. C'est chouette. Allez, viens, on va faire. Mais comment ils font, les gosses? Regarde comment je tremble. Moi, je suis là-dessus, là. Allez, maman. Non, je peux pas. Allez, vas-y. Attends, il y a Isaac
Isaac, j'ai peur qu'il se prenne Isaac, dans la gueule. viens mon cœur. Viens, viens, passe en dessous. Je suis pas à l'aise. Passe en dessous mon cœur. Tu veux monter avec maman? Attends, je suis pas à l'aise. Attends. Tu montes pas? Qu'est-ce que tu fais, coquin? Tu fais des guilis au poteau? Bon, je voulais vous montrer en vidéo qui fait le jeu parce que du coup, tout à l'heure, j'ai dit c'est un peu dur pour Isaac, mais en fait, il l'a fait 2-3 fois là. Et maintenant, il a plus envie de le faire. Regarde, il y a une fille qui est collée là. Ah oui.